Bonsoir à tous et à toutes, jeunes gens. Je voulais faire une petite vidéo concernant l'école. Je voulais parler des profs. Vous savez, comme moi, on ne vit pas dans un monde de bisounours, c'est la jungle. Car logiquement, normalement, quand on laisse nos enfants à l'école, ils sont sous la responsabilité des adultes. J'ai noté des choses sur un papier pour vous les transmettre, car c'est important pour ceux et celles qui ont des enfants, pour vous transmettre que les adultes, ils ne sont pas parfaits. C'est des êtres humains comme vous. Car il existe des adultes qui ont des chouchous, ils ont des préférences avec les enfants. Je vais vous transmettre ce que j'ai noté. Oui, malheureusement, le harcèlement par certains enseignants existe, tout comme le favoritisme envers certains élèves. Les comportements peuvent avoir des conséquences graves sur le bien-être et la réussite scolaire des enfants. Face à cela, les réactions des parents varient. Certains parents écoutent leur enfant, cherchent à comprendre la situation et discutent avec l'enseignant pour clarifier les choses ou demander des solutions. D'autres peuvent minimiser les ressentis de leur enfant, croire automatiquement l'enseignant ou ne pas vouloir s'impliquer. Là, on voit qu'il y a deux cas de figure des parents. Il y a des parents qui veulent intervenir et parler directement avec l'enseignant et écouter l'enfant, et d'autres préfèrent faire abstraction et pas s'impliquer. Je continue. Idéalement, un parent devrait toujours prêter attention aux signes de mal-être chez son enfant, encourager à exprimer et, si nécessaire, dialoguer avec l'école pour trouver une solution. Si le problème persiste, il est possible de contacter la direction de l'établissement ou même des instances supérieures, inspection académique, défenseur des droits, etc. La différence entre les parents qui interviennent et ceux qui ne font pas peut avoir un impact profond sur l'enfant à long terme, notamment sur son estime de soi, son bien-être émotionnel et sa réussite scolaire. Là, je vais entamer entre les parents la différence, ce que ça fait sur le long terme, entre les parents qui interviennent et les parents qui n'interviennent pas. Là, je vais commencer par les parents qui interviennent. Si les parents interviennent, sentiment de sécurité et de soutien. L'enfant se sent écouté, compris et protégé. Il sait qu'il peut compter sur ses parents face aux injustices. Développement de la confiance en soi. L'enfant comprend que ses ressentis sont valides et qu'il a le droit d'être respecté. Cela l'aide à s'affirmer et à se défendre plus tard. Meilleure réussite scolaire. Moins de stress et d'anxiété, ce qui favorise la concentration et l'apprentissage. Apprentissage de la gestion des conflits. L'enfant observe comment ses parents gèrent le problème, communication, diplomatie, recours possible, et apprend à faire de même à l'avenir. Là, je vais aborder les parents qui n'interviennent pas. Si les parents n'interviennent pas, sentiment d'abandon et injustice. L'enfant peut se sentir seul face à son problème.
ce qui peut le conduire à se replier sur lui-même. Baisse de l'estime de soi. Il peut penser que ses émotions ou son bien-être ne sont pas importants, ce qui peut influencer ses relations futures. Augmentation du stress et de l'anxiété. Être victime de harcèlement, de favoritisme, sans soutien peut entraîner des troubles du sommeil, de la concentration et même des symptômes dépressifs. Impact négatif sur la scolarité. Manque de motivation, baisse des résultats, voire des désengagements scolaires. Risque de normalisation des abus. L'enfant pourrait croire que l'injustice et le favoritisme sont des choses normales qu'il doit accepter, ce qui peut l'amener à tolérer des situations toxiques à l'âge adulte. Là, j'arrive à la conclusion. Conclusion. L'intervention des parents ne signifie pas forcément qu'ils doivent être agressifs ou accuser directement l'enseignant, mais écouter, prendre au sérieux et agir, dialoguer avec l'école, proposer des solutions, demander un changement de classe si nécessaire, est crucial pour le bien-être et le développement de l'enfant. Si l'enfant ne reçoit pas ce soutien, il risque de grandir avec des blessures émotionnelles qui peuvent l'infecter toute sa vie. Mesdames et messieurs, faites attention à vos enfants. Même s'il a des problèmes, parce que quand on a 6 ans, on est insouciant, on ne réfléchit pas comme un adulte. Les adultes aussi peuvent avoir les mêmes problèmes dans les milieux professionnels parce que ils peuvent, les adultes, eux aussi, peuvent avoir les mêmes soucis que les enfants avec leur hiérarchie, mais c'est pas la même chose. Un enfant, il est inoffensif, il n'est pas armé. Il ne peut pas se défendre ni verbalement, ni physiquement. Ça veut dire, vous, parents, vous avez des enfants. S'ils reviennent d'école, même si l'école vous appelle, la prof, elle est pas. Discutez avec l'enfant. Parce que si vous n'écoutez pas l'enfant et à chaque fois vous validez les profs, c'est l'enfant plus tard qui va payer les conséquences. Discutez avec l'enfant. Parfois, c'est l'enfant qui a raison. Et parfois, les profs, ils abusent. Peut-être qu'on ne peut pas aimer l'enfant. Peut-être que la prof, elle est raciste. Oui. Peut-être qu'elle est raciste, la prof, on ne sait pas. Peut-être qu'elle n'aime pas votre enfant. Peut-être par rapport à sa couleur de peau. Hmm. De toutes les façons, c'est un combat sans fin, le racisme. Le racisme, il est là, il existe. Regardez dans les partis politiques, il y en a plein. Il y a plusieurs partis politiques. Il faut bien trouver un bouc émissaire. Je vous laisse. À très bientôt. Ciao.